décembre 2014, le président de la République, nous rappelle le Messager, promulguait la loi controversée portant répression des actes de terrorisme. Les dispositions répressives de la dite loi ont fait hurler l'opposition et la société civile. Cependant, contrairement au soulèvement massif de la promulgation de la loi, les médias n'ont pas, d'après le Messager, fait grand cas du premier anniversaire de cette dernière. Le quotidien, quant à lui, y revient en proposant l'analyse de maître Michel Ndoki qui estime qu'il y a une corrélation entre le terrorisme et le sentiment de rupture dans le dialogue social. Tout à fait, vous parlez justement de rupture dans le dialogue social, mais cette fois-ci on revient toujours en petite ligne du journal Messager pour parler de la rentrée politique du Manidem. La rentrée politique a eu lieu, c'était vendredi dernier, une conférence de presse a d'ailleurs été organisée à cet effet. 2016, année de la transition, voilà, pour le Manidem. Le journal nous apprend en page interne que ce parti de l'opposition qui n'épouse pas la stratégie de guerre du pouvoir en place n'a émis aucun message de soutien patriotique ce vendredi 15 janvier 2016 lors de sa rentrée politique à ces Camerounais qui vivent au quotidien sous le joug des actes criminels de la secte islamique Boko Haram. Le journal nous dit aussi que la rentrée s'est faite dans une ambiance festive, dans un cadre plutôt vieillot, indigne du Manidem. Et nous revenons justement sur le journal Le Messager qui consacre son pied de une à la discorde qui existe entre le ministre des enseignements secondaires et l'autre ministre, Mounouna Fotou. Eh bien, le journal dit ce matin que autour de la fête de la jeunesse, le pagne qui divise les ministres, eh bien, M. Ngalé-Bibé se désolidarise de la volonté du ministre Mounouna, voilà, de créer un pagne pour la célébration de la fête de la jeunesse. Dans un communiqué, le ministre des Enseignements secondaires s'est désolidarisé de l'initiative de son collègue qui institue un tissu pour les célébrations des 50 d'années de la fête de la jeunesse. Pour le ministre Ernest Ngalé-Bibé, le port du pagne le 11 février prochain n'est pas obligatoire. Le texte a été rendu public le jeudi 14 janvier 2016 dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. La Nouvelle Expression ce matin consacre sa une à un sujet majeur, se rapportant ou alors davantage constitutionnel. 18 janvier 1996, 18 janvier 2016, 20 ans après, zéro conseil constitutionnel et déclaration des biens. Le journal évoque la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution. Le 2 juin 1972 a pourtant prévu de nouvelles institutions qui n'ont toujours pas vu le jour. Pour la Nouvelle Expression, 20 ans après la loi de janvier 96, des calculs politiciens continuent de retarder non seulement la nomination des 11 membres du Conseil constitutionnel, mais aussi les 9 membres de la commission chargée de recevoir, d'exploiter et de conserver les déclarations des personnes. L'article évoque également la vacance du pouvoir comme étant un sujet tabou. Tout à fait un sujet tabou et d'ailleurs en pied de une de ce journal, en pied de une du journal de Stéphane Jonqueux, entretien des routes, la mention est bien claire, quand l'État détourne l'argent du péage et du pesage. Que ce soit sur l'axe Bafoussam-Yaoundé-Douala ou encore l'axe Gaoundéré-Kousseri, le Cameroun a mal à ses routes, tantôt jonchées de nids de poules, tantôt envahies par la broussaille. Nous apprendons dans la Nouvelle Expression, il serait difficile de déterminer le nombre exact de personnes ayant perdu la vie suite à un accident de la route sur l'axe Bafoussam-Yaoundé-Douala, vulgairement appelé le triangle de la mort, ou encore sur les autres axes routiers du Cameroun. Le journal nous propose aussi les réactions de John Froundi, président national du Social Democratic Front, qui dit la construction des routes et les moyens de transport en général sont injustement destinés au financement du parti au pouvoir. Et le questionnement de Didier Yimkwa, environnementaliste et membre de la société civile camerounaise, qui dit les ressources du pesage et du péage sont entre autres les sources du financement du fonds routier. Où va cet argent? Où va cet argent? Une très grosse question, mais avant de passer au journal du Sahel pour
poursuivre cette édition de la revue de presse. On va dire d'ailleurs que la une du journal Sahel est consacrée justement à la lutte contre Boko Haram, mais dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin, une phrase du ministre Issa Tirouma Bakari de la communication qui marque la détermination du Cameroun, puisqu'il est porte-parole du gouvernement, à aller en guerre et réussir contre la secte djihadiste Boko Haram. Le ministre a dit on va taper Boko Haram dans son sanctuaire. D'ailleurs, il a affirmé en fin de semaine dernière, c'était au cours d'une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la communication faisait le bilan des exactions commises au Cameroun et par la secte djihadiste Boko Haram. Et d'ailleurs, cela fait la une du journal L'Œil du Sahel ce matin. Et le gros titre, guerre contre Boko Haram, qui a enlevé le commissaire spécial de Dabanga? C'est une grosse interrogation qui barre la une ce matin. L'enlèvement du commissaire spécial de Dabanga, l'officier de police principal Ousmaïla Sagou et de l'inspecteur à la retraite Adam Sana dans la matinée du 4 janvier 2016 entre Kabo et Dabanga est désormais source de tension dans l'appareil sécuritaire du Cameroun. Si dans un premier temps, toutes les sources planchaient pour une opération montée par Boko Haram, le doute est désormais permis. Le journal nous rappelle qu'au moment de son enlèvement, l'officier de police principal Ousmaïla Sagou venait de quitter la ville de Kousséri en compagnie de l'inspecteur de police à la retraite Adam Hassan pour rejoindre Dabanga. Et toujours avec le journal du Sahel, estampillé des unes, documents, évocations historiques, les minutes du procès d'Ernest Ouandjé en 1970. Eh bien, samedi 26 décembre 1970, tentative de révolution, organisation de bandes armées, assassinat, incendie et destruction volontaire, viol, arrestation et séquestration, pillage en bande et complicité des dits crimes. Tels sont les chefs d'accusation pour lesquels Ernest Ouandjé et Monseigneur Dongbo ont comparu à la salle d'audience de la cour d'appel du palais de justice de Yaoundé devant le tribunal militaire en compagnie de 26 co-inculpés. L'intégrale des minutes de ce procès. Tout à fait. Dans les colonnes du journal du Sahel, toujours avec l'Œil du Sahel, vous nous avez dit tout à l'heure, et vous allez le développer tout de suite pour nous tous, puisque c'est vous qui avez lu l'article du Sahel, eh bien, dans les colonnes, 8 éleveurs pris en otage. Il s'agit de quoi? Les populations des villages Saltaka, Madjele et Ouromal Nana, situés à environ 50 km du centre-ville de Gaoundéré, sont dans la stupeur. C'est que dans la nuit du 3 au 4 janvier 2016, 8 personnes ont été enlevées dans ces 3 villages de l'arrondissement de Gaoundéré. Troisième, pour la libération des otages, les ravisseurs demandent 30 millions de francs CFA. Ce phénomène de prise d'otages qui est récurrent avec demande de fortes rançons n'est pas sans créer un certain courroux parmi les représentants des pouvoirs publics. Afin d'apporter un début de solution à ce phénomène, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kidaldi Tagueke Boukar, a réuni tous les chefs traditionnels des premiers, deuxième et troisième degrés de toute la région. Et la météo, le journal La Météo, vous avez dû le remarquer, puisque c'est maintenant que nous allons faire le développement, droits de l'homme, les leçons de Issa Tirouma Bakari, le ministre de la Communication Amnesty International. Eh bien, certaines ONG de concert avec les médias internationaux soutiennent mensongèrement que l'armée camerounaise viole les droits de l'homme, argument solide. À l'appui, justement, le ministre de la Communication est monté au créneau, il a riposté. Issa Tirouma a rappelé que les bourreaux, ce sont les criminels de Boko Haram et la victime, c'est le peuple camerounais et que le respect des droits de l'homme fait partie intégrante de la formation des forces de défense du Cameroun. Il a également signifié qu'en cas de quelconque écart, des instances de contrôle et de juridiction existent au Cameroun pour punir ou juger les criminels, comme quoi le Cameroun n'est pas une jungle. Eh bien, vous retrouverez justement dans les colonnes du journal La Météo ce matin, au chapitre de l'actualité relative, des dernières actualités de l'enseignement secondaire, eh bien, le titre ce matin, voici la liste complète des 368 enseignants retraités que Ngale Bibé a mis dehors. Plus de 1000 autres partent également à la retraite, ce sera au courant de l'année. Et dans le CAM, les dessous de la cabale contre Gaston Komba, eh bien, le journal nous affirme ce matin que le député du CAM paye le prix de sa dénonciation des marchés fictifs. Eh bien, en page interne, la météo titre, voici pourquoi Gaston Komba est l'homme à abattre. Le député du CAM paye le prix de sa dénonciation d'un marché fictif attribué à Philippe Bellaté.
Diaté. Ce dernier serait le bras armé d'une mafia tentaculaire. Le journal parle de menaces verbales, agressions physiques, tentatives d'assassinat. Ces derniers mois, le député d'UNCAM a senti passer le vent du boulet, devenu un poil à gratter pour les bandits à col blanc dans sa circonscription électorale. Le journal Kalara s'intéresse à l'affaire CNIC. Zacchaeus Fondindam à la Cour suprême, condamné en 2012 à la prison à vie en dépit des témoignages favorables des inspecteurs d'État. Eh bien, l'ancien directeur général du chantier naval joue son va-tout cette semaine. Retour sur cette affaire rocambolesque qui vient dans les colonnes du journal Kalara. Mais, c'est-à-dire qu'au pied de une du journal ce matin, on parle de foncier. Léandé Tsungi arrache 40 hectares de terre, c'est à soi. C'est après le décès de l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation que ses frères ont brandi un titre foncier sur un terrain où personne ne les avait jamais vus, ni comme ancêtres, ni comme acheteurs. La propriétaire du dit terrain a engagé une procédure au tribunal administratif et s'appelle Amougou Bizogo Jacqueline, veuve depuis quelques années et inconnue du grand public. Elle a face à elle le ministre des Domaines et surtout la fratrie de Gilbert Andé Tchungi. Intégration pour conclure, la ville de Yaoundé ne trouvera pas du tout dans les colonnes du journal Intégration ce matin le traître mot dithyrambique en ce qui la concerne. Le journal consacre sa une sur les problèmes qui créent dans la ville de Yaoundé ce que l'on pourrait appeler des sujets d'insécurité, grand banditisme, criminalité, prostitution, homosexualité, mafia. Yaoundé comme Sodome et Gomorrhe, écrit le journal ce matin, Mokolo, Brigaderie, Texas, dans la capitale camerounaise. Eh bien, le journal dit que ces deux quartiers Tronoïdes parade des quartiers les plus dangereux de la capitale politique camerounaise. Essos, lycée bilingue, Titi Garage, l'axe du mal des 7 collines, mini ferme Ménel, le danger près du plaisir au cœur de la ville, des niches de prostitution, eh bien, des niches de prostitution où se jettent à cœur joie hommes et femmes. C'est un important dossier, justement, auquel consacre ce matin l'intégration pour définir et développer, autant pour moi, tous les problèmes qui grèvent dans la capitale politique camerounaise, eh bien, l'inquiétude des citoyens. Et voilà, c'est avec cette une de l'intégration qu'on met un terme à cette revue de presse ce matin. Merci beaucoup, merci Aimé Catherine Coury, merci Ruben Madine Djoumbessi d'avoir parcouru avec nous l'essentiel des unes qui font donc ces grands titres des journaux parus ce jour dans la capitale économique du pays. Excellente journée à vous. Merci. Excellente journée, Patricia. Excellente journée. À demain. Excellente journée, chers téléspectateurs. Voilà, merci à toi. Sans plus tarder, on va donc se rendre du côté de Yaoundé pour y voir de près tout, évidemment, toutes ces unes qui font les grands titres des journaux publiés ce jour dans la capitale politique. C'est une affaire de Ghislain Pierre Essonneau et Karel Mezatia. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour également à nos millions de téléspectateurs. Comme chaque matin, à mes côtés, Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour à Ghislain Pierre Essonneau, bonjour à vous du côté de Douala, à tous ceux qui nous regardent à la maison. Bonjour également à tous nos auditeurs de Suite FM et Kiss FM. Sport pour ouvrir cette deuxième partie de la lecture des unes des journaux en direct de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Et on en parle avec Cameroun Tribune, championnat d'Afrique des Nations 2016. Bonne entame pour les Camerounais, titre donc le journal. Belle entrée des Lions A prime dans le championnat africain de leur catégorie. Ils sont venus à bout de l'Angola hier par 1-0, prenant ainsi la deuxième place du groupe B, leur groupe. Et pour leur participation à cette compétition, les garçons amenés par le coach Martin Ndongumbile ont aussi brillé grâce à la charnière arrière et particulièrement par le gardien de but. Prochain duel des Lions A prime engagé dans le CHAN 2016. Ce sera donc jeudi prochain et les Camerounais devront donc affronter l'Éthiopie à l'occasion de cette deuxième sortie. Et puis lutte contre l'insécurité, notamment la secte terroriste Boko Haram. Il y aura plus de moyens en faveur de la police en 2016, annonce reprise par Cameroun Tribune et qui a été faite vendredi dernier à l'école de police de Yaoundé par le délégué général à la sécurité nationale, Martin Bagangele, a parlé lors de vœux des dotations matérielles plus importantes encore à l'adresse et en faveur de la police camerounaise. Par exemple, il y aura en 2016 la construction de 12 hôtels de police, 55 postes à Douala, mais également à Yaoundé, autant que l'entrée de quelques
4700 nouveaux hommes. Ce sera donc dans le corps de la police nationale en 2016. Faisons tour du côté de Ngaoundéré avec le quotidien bleu. Le journal d'Aman Mana annonce ce matin l'arrestation des preneurs d'otages. Un sujet de sécurité en fond bleu dans le quotidien bleu. Ils sont aux arrêts. Eux, ce sont donc les preneurs d'otages qui ont plus cassé sévi en Ngaoundéré dans la région de la Damawa. Eh bien, les bandits des grands chemins ont été stoppés par les équipes spéciales d'intervention rapide et on les appelle affectueusement ici. Et ils ont été transférés à la police judiciaire et c'est bien fait pour eux. Autre information à lire dans les colonnes du journal Le Jour, affaire Bapes. Pourquoi le procès ne s'est pas ouvert? La première audience, rappelons-le, était prévue pour vendredi dernier. Elle n'a pas eu lieu à cause de la maladie de Louis Bapes. Le Jour voulait voir plus clair et indique précisément ce matin que l'ancien ministre en charge de l'enseignement secondaire avait un repos médical suite à une convalescence. Ce que l'on sait désormais, c'est qu'il y a eu jonction de procédure. Le tribunal criminel spécial ayant tenu compte des dires de la défunte Catherine Abena, mais également de 12 autres ex-collaborateurs du ministre, de l'ex-ministre des enseignements secondaires, Louis Bapes. On reparle de sécurité, mais cette fois-ci de sécurité privée avec mutation. Le journal nous fait savoir que seules entreprises sont reconnues au Cameroun. C'est une information que propose dans le quotidien privé Mutation au cœur des sociétés de gardiennage et de sécurité privée. Seulement 9 entreprises ont une existence légale au Cameroun contre des dizaines qui exercent sans droit naturellement. Et la cacophonie, rappelle Mutation, est ambiante au même titre que le clair-obscur dans le système donc des sociétés de gardiennage au Cameroun. Politique également au menu donc de mutation, spécialement en ce qui concerne les élections présidentielles dans notre pays. Alain Didier Olinga pense que la vice-présidence peut faciliter la continuité de l'État au Cameroun. Il s'exprime donc dans les colonnes de mutation. Il sort peu à peu des chaumières pour rentrer sur la scène publique. Lui, le débat sur l'institutionnalisation d'un poste de vice-président de la République au Cameroun. Courage en main, Alain Didier Olinga dit que cet état de choses peut faciliter la continuité de l'État, d'où un appel à la modification constitutionnelle. Et Célestin Bézigui, qui réagit également sur le même dossier, il dit que le viol systématique de l'éthique républicaine consiste pour le président Paul Biya à satisfaire uniquement son appétit de pouvoir. 18 janvier 1996, 18 janvier 2016, Constitution camerounaise, 20 ans d'application, titre le quotidien Émergence ce matin. Et pour Émergence quotidien, c'est un jour triste pour le pays. Ce 18 janvier 2016 n'est pas un bel anniversaire pour la République du Cameroun. Cela fait 20 ans maintenant, en effet, que la Constitution a été révisée. Et de 96 à ce jour, on a eu droit à 20 ans d'hibernation constitutionnelle, zéro application des dispositions contenues dans la loi fondamentale, le Conseil constitutionnel, la vraie décentralisation, les conseils régionaux, l'article 66. Voilà des mornées que le journal oppose au président Biya sans coup ferré. Le quotidien Émergence tient également à mettre quiconque au défi sur la non-application de toutes ces dispositions constitutionnelles. An important question in the Guardian Post of this morning, Fon Moukete victimized for speaking out against Anglophone marginalization. Il a donc osé décrier la marginalisation des anglophones. Fon Moukete s'est rendu victime de cette posture. Il a repris les prétentions des Camerounais des mêmes espaces territoriaux selon qui ils ne sont pas assez représentés au sein de l'appareil gouvernemental, que la Sonara ne profite pas assez au fils du terroir et aussi au terroir. The Guardian Post ouvre là une brèche qui en vaut la peine pour les Camerounais originaires des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. And then Finance Minister Alamine Ousmane May strides put Cameroon on road to emergence. Avant de parler de Alamine Ousmane May, il y a naturellement dans ce journal Kounga Bessike qui est apparemment sur les traces donc de un nom à Dibime, du nom de l'ancien ministre des Domaines et des Affaires foncières, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, qui dénonce donc sans façon les éléments, les dysfonctionnements et surtout la corruption rampante dans le système d'indemnisation lié donc au grand projet structurant en cours d'exécution au Cameroun. C'est une interview à lire dans le journal En Avant, c'est-à-dire le quotidien de l'économie Carrel.
Et puis, on continue donc avec le quotidien de l'économie, le journal de Thierry Ekouti, qui s'intéresse également ce matin au commerce et nous fait savoir que la loi sur les activités commerciales en charge du commerce, il a du sourire aux lèvres. La loi sur les activités commerciales a été promulguée par le président de la République. Nous étions alors le 21 décembre dernier. Elle arrive, cette loi-là, désormais, le secteur commercial camerounais aux mutations en cours dans le système de l'économie nationale, mais également le système de l'économie internationale. 2016 à 2018, élection présidentielle de Paul Biya. Cameroun Diaspora Expression croit connaître le plan secret du chef de l'État en ce qui concerne donc l'élection présidentielle de 2018. Cameroun Diaspora Expression est de retour après une hibernation. Le journal où l'intelligence et la pertinence côtoient l'impertinence dévoile le secret de Paul Biya pour les années 2016, 2017 et 2018. Partira pas comme d'habitude. L'implacable RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a son champion pour la compétition politique, même si le journal reconnaît que son leadership a quelque peu vieilli. Et s'il y avait des couteaux à voir, ce serait à l'intérieur du RDPC, le parti de Paul Biya, qu'on les verrait au sujet des candidats à cette présidentielle, qui est d'ailleurs annoncé ici et là comme étant anticipé. Le journal fait également une rétro 2015 avec un zoom sur ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. La rétro 2015 fait donc la grande une du journal pour distinguer le bon grain des livraires au sein de l'establishment. Quelques cas de figure en mal, ceux qui ont échoué comme Jean-Louis Bemengue sont en vitrine. Le directeur général de l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, dérange. Il gouverne sans décider. Et le dernier débat en date se rapporte à la 4G. Cela constitue pour le journal un échec. Mais à l'inverse, pour ceux qui ont réussi, André Mamafouda, ministre de la Santé publique, Edgar Alem Bengor, le ministre des Transports, après les victoires avec l'armée, au temps où il était ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Les mauvais et bons points sont proposés par Cameroun Diaspora Expression en kiosque ce matin. La tribune de l'Est s'intéresse au coup d'état scientifique et titre Vamulke et à Tanganakuna, main dans la main. Dans la logique des mauvais points encore, le journal de Chantal Roger Tulé ne démord pas à propos de Basile à Tanganakuna qui, en compagnie d'Amadou Vamulke, le directeur général de la CRTV, a éteint Paul Biya lors de son discours de fin d'année 2015. Les deux hommes, selon le journal, sont main dans la main dans la logique de ce qu'il appelle le coup d'état scientifique. La tribune de l'Est évoque également l'histoire d'une jeune fille qui, abusée par ses professeurs, a écrit au ministre des Enseignements secondaires. C'est un danger que signale la tribune de l'Est ce matin. L'affaire s'est déroulée l'année dernière. Candidate au baccalauréat, elle avait donné 250 000 francs CFA à Carlos, du nom d'un enseignant qui en plus lui a sauté dessus et à l'arrivée aucun résultat, raconte la tribune de l'Est, qui signale du reste la disponibilité du ministre Ngalé des enseignements secondaires à suivre cette affaire un peu plus grave. Toujours en ce qui concerne le ministère des Affaires secondaires, le SOA présente la liste complète des personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite pour le compte de l'année 2015. Et le SOA qui continue simplement de rendre donc public ce qu'il considère comme une petite révolution au niveau des enseignements secondaires, à savoir la mise à la retraite presque forcée d'un certain nombre des enseignants de ce secteur d'activité. Toujours dans les colonnes du journal d'Armand Bianda, on parle de l'émergence à l'horizon 2035. Ce tri-hebdomadaire croit connaître les 5 pratiques qui empoisonnent l'initiative du président de la République, Paul Biya. Elles sont donc 5 ces pratiques qui empêchent la mise en route des initiatives présidentielles au Cameroun. Ces pratiques se résument selon le soir en les métiers de la honte, l'envoûtement religieux, la fémania, la prostitution, entre autres, des éléments qui ont encore pignon du développement que prend donc le président de la République, Paul Biya. Marché public vers la dissolution du ministère des marchés publics, titre l'hebdomadaire L'Indépendant au pied de une. On ne l'avait plus vu depuis quelque temps. L'Indépendant est en kiosque ce matin et annonce à sa deuxième une qu'on court vers la dissolution du ministère des marchés publics et pour cause.
Depuis sa création, il constitue ce ministère-là, aux yeux de certains, un véritable frein à l'exécution du budget d'investissement public. C'est d'autant plus que les années l'ayant précédé n'avaient pas connu tant d'incongruités en la matière, c'est-à-dire l'exécution du BIP. Le journal L'Épervier de ce matin s'intéresse à nos infrastructures routières. Autoroute Yaoundé-Simalène, Abbas Sadou torpille. Le préfet titre donc le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Nodjo. C'est encore lui qui fait la grande une de L'Épervier ce matin, Abbas Sadou, qui torpille le projet de l'autoroute Yaoundé-Simalène à cause des lenteurs qu'il provoque dans sa réalisation. L'enquête de L'Épervier fait savoir que le ministre en charge des marchés publics ne veut pas lâcher prise et qu'au contraire, trop de contrôle a fini par tuer le contrôle. L'Épervier met également en exergue la sorcellerie et nous fait savoir qu'une panthère sème la terreur aux finances. C'est qui la panthère au ministère des Finances? Allez-y le savoir avec le journal L'Épervier dans son édition du jour. Le journal qui indique qu'elle se trouve, cette panthère-là, au cabinet du ministre des Finances. Et puis sport, CAN féminine de football, le ministre des Sports et l'Éducation physique, Ismaël Bidounkpat, évalue les chantiers à Limbé. La presse s'en inquiétait la semaine dernière et voici que le gouvernement se secoue un tout petit peu, car pratique donc avec cette descente sur le terrain du ministre Pierre Ismaël Bidounkpat des Sports et de l'Éducation physique, qui est donc allé sur le terrain, question d'évaluer les chantiers, notamment à Limbé. Il en ressort que le gouvernement va simplement résilier sans façon les contrats pour les prestataires qui piétinent et dont les travaux n'avancent pas sur le terrain à quelques mois, à quelques années d'ailleurs, des CAN que le Cameroun s'en va à organiser. Bia on hit in 2016, main information to read in the Times Journal. Comme ces Coupes d'Afrique des Nations de football que le Cameroun va organiser, Paul Biya nourrit d'importants défis pour 2016 pour le pays. Il va devoir réparer tout le tort. Donc, le sommet de son parti a crié au niveau de la base suite au renouvellement des organes de base. Il va gérer le SCNC du nom de ce mouvement sécessionniste camerounais. Il va également gérer les avocats du sud-ouest et du nord-ouest, autant que cette offensive qui a déjà été lancée par le SDF et le SDF qui est de retour sur le terrain de la contestation sur le terrain. Le 11 février prochain va se célébrer la fête de la jeunesse. Un pagne a d'ailleurs été prévu pour la circonstance et l'informateur nous le présente comme le pagne de la honte. C'est la dernière trouvaille du gouvernement camerounais et c'est l'œuvre du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Apparemment, le port d'un uniforme vise la protection des mœurs, mais pour l'informateur qui est en kiosque ce matin, c'est déjà le pagne de la honte, puisqu'il s'agit d'une dépense supplémentaire pour les parents et qui varie de 2300 à 6900 francs CFA. Mounouna Foutsou, lui, y voit simplement une innovation et le sujet a déjà un peu trop divisé la communauté éducative, conclut le journal en kiosque ce matin qui parle donc du pagne de la honte. Et avec l'informateur, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé. On repart à Douala pour la suite et la fin de Canal Matin.